Nous y sommes. Voilà. Vous êtes tombé dans le péché des Atlantes. Cette vidéo n'est pas une fiction, c'est pas de l'IA. C'est vraiment, ça a été tourné par une entreprise chinoise qui fabrique des robots en haute production. Donc ils ont une capacité de produire une quantité énorme de robots en très peu de temps. Ces robots ont la particularité d'être exploités dans le milieu de la logistique et ils peuvent changer leur batterie en 3 minutes de manière autonome, donc ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24, etc., etc. Voilà la situation aujourd'hui. Et vous avancez dans le péché des Atlantes. Jour après jour, vous avancez dans le péché qui a valu à l'Atlantide sa disparition. Vous êtes en train de faire changer la flamme de direction, petit à petit. Et vous croyez, vous êtes persuadé que personne ne peut s'opposer à vous. Ne me dites pas que l'esprit d'Azazel et de Shemiaza ne gouverne pas vos âmes. Vous en apportez la preuve par vous-même. Veritas, les Templiers, Marie-Madeleine a ramené des documents qui étaient à la charge des Hébreux. Elle les a ramenés en France. Vous les avez ouverts, alors que vous aurez dû en être des simples gardiens. Vous les avez ouverts, vous avez cherché à les comprendre. Et voilà, vous avez ouvert des portes infernales. Votre péché est lourd, très très lourd, devant le Très-Haut. Ça va être compliqué pour vous de vous en sortir. Je tiens ici à vous rappeler que la flamme ne changera pas de direction. Je vais vous faire la lecture d'un texte qui est très énigmatique et qui a été retrouvé dans des régions reculées du pays que l'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Il est très mystérieux, très mystique. On sent tout le poids de la clé de cryptage. Et aujourd'hui, il circule sur la toile. Il est repris par beaucoup de personnes. Et malheureusement, il est compris par très peu de personnes. Il faut être de l'or d'Adam pour découvrir la clé de cryptage et pour pouvoir comprendre à quelle réalité il correspond exactement. Donc, je vais vous faire la lecture de un texte choisi, de ce texte. Celui qui l'a écrit n'est nul autre que Melchisédek. Et il met en garde. Donc, il a été savamment préservé et il s'est retrouvé aux États-Unis. Ne cherchez pas à lire ce texte. Alors, vous pouvez lire ce texte, vous pouvez le lire, mais n'y accordez aucun crédit si vous n'êtes pas de l'ordre d'Adam. Sinon, vous risquez de partir dans des délires extraterrestres et vous allez risquer de perdre vos amis et familles et ça n'en vaut pas la peine. Par contre, si vous êtes de l'ordre d'Adam, vous pouvez l'étudier et puis bien évidemment vous rapprocher de ceux qui ont la clé de compréhension, de cryptage de ce texte. Ce texte a été crypté avec la technique, une des techniques connues sous l'ordre d'Adam. Donc je vais vous lire ce texte. Donc Melchisédek écrit.
Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps, les enfants de la lumière regardèrent le monde pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient qu'ils pourraient s'élever de la terre au soleil s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les aider, ils s'incarnèrent dans des corps qui ressemblaient à ceux des hommes. Les maîtres dirent, donc les enfants de la lumière dirent, nous sommes formés de la poussière de l'espace et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des hommes et pourtant nous sommes différents d'eux. Ils utilisèrent alors leur pouvoir pour ouvrir de grands espaces, très profondément au cœur de la route terrestre. Isolés des enfants des hommes, protégés par leur pouvoir et leur force, c'est ainsi qu'ils se protégèrent de la chambre de la mort. Ils ouvrirent beaucoup d'autres espaces qu'ils inondèrent de la lumière d'en haut et y apportèrent de nouvelles formes de vie. Ils construisirent les chambres de l'Amanti pour se régénérer et vivre jusqu'à la fin éternelle. Je continue le texte, donc je recherche le passage. Donc là, je vous ai contextualisé. Je vous ai cité ce passage afin de contextualiser. Et maintenant, je vais vous lire le passage qui nous intéresse. Sache, ô homme, que tu es un être de terre et de feu. Laisse la flamme briller dans tous ses éclats. Deviens le feu. La sagesse est cachée dans l'obscurité de la terre. Enfant de la lumière, voici ma sagesse. Lorsque la flamme de ton âme est allumée, te voilà devenu un glorieux soleil de lumière sans forme. Garde toujours ma sagesse qui se trouve dans le cœur de cette flamme. Sache que c'est seulement par la persévérance que la lumière se déversera dans ton cerveau. Maintenant que je t'ai donné ma sagesse, écoute ma voix et obéis. Le voile des ténèbres se déchire et laisse apparaître une lumière qui t'indique le chemin. Et maintenant je vais te parler de l'ancienne Atlantide. Je vais te parler du royaume des ombres et de la venue des enfants de l'ombre. Ce fut un jour sombre lorsque les hommes voulurent plus de pouvoir et invoquèrent ceux qui viennent de l'abysse. Dans une très lointaine époque avant l'Atlantide, donc au début de l'Atlantide, il y avait des hommes qui exploraient les ténèbres et qui utilisèrent la magie noire pour invoquer des êtres qui habitent dans les grandes profondeurs que nous avons en dessous. À cause de ces invocations, ces êtres parvinrent à la surface et arrivèrent dans cette époque. Auparavant, ils étaient des entités sans forme qui vibraient à un niveau invisible pour les hommes. C'est grâce au sang des hommes et à travers eux qu'ils purent arriver dans notre monde. C'est alors que vinrent les maîtres habiles qui réussirent à les refouler dans leur royaume obscur. Mais certaines de ces entités réussirent à se cacher dans des espaces et des dimensions inconnues des hommes. Elles vécurent à l'époque de l'Atlantide sous la forme d'ombres qui de temps en temps apparaissent aux hommes. Elles purent s'installer parmi les hommes à cause de sacrifices humains où le sang était répandu. Quand les enfants de Seth entendirent de lui ces paroles, ils retournèrent vers Yared, dans la caverne, lui dire tout ce qu'ils avaient entendu. Yared fut affligé en entendant cela, car il savait qu'il transgresserait son avis et le serment d'Adam. Après cela, une centaine d'hommes des enfants de Seth se réunirent ensemble et se dirent : « Venez et descendons vers les enfants de Caïn, voir ce qu'ils font et nous réjouir avec eux. » En entendant cela, d'une centaine d'hommes, Yared fut troublé au plus profond de son âme et son cœur se blessa. Il se leva avec grand zèle pour se tenir au milieu d'eux et les conjura par le sang d'Abel le juste : « Ne laissez personne d'entre vous descendre de cette montagne pure et sacrée où nos pères nous ont recommandé d'habiter. » Yared vit qu'ils ne recevaient pas ces paroles et leur dit : « Ô mes bons innocents et enfants sacrés, sachez qu'une fois que vous serez descendus de cette montagne sainte, Dieu ne vous permettra plus d'y revenir. Je vous conjure par le sang d'Abel et les corps de notre père Adam, Seth, Énos, Kénan, Mahalalel, de m'écouter.
ne descendez pas de cette montagne sainte, les conjura-t-il encore, car au moment où vous en séparerez, vous serez privés de vie et de miséricorde, et vous ne serez plus appelés enfants de Yéva, mais enfants de Bélial. Ils ne voulurent pas entendre ces paroles. Enoch, déjà grand à ce moment, se leva et dans son zèle pour Dieu dit, « Écoutez-moi, petit et grand, ô faux fils de Seth. Si vous transgressiez la consigne de nos pères et descendez de cette montagne sainte, vous ne reviendrez plus jamais ici. » Mais ils se levèrent contre Enoch et ne voulaient pas écouter ses paroles, et ils descendirent de la montagne sainte. Et dès qu'ils virent les filles de Caïn, leurs beaux visages, leurs mains et leurs pieds teints de couleur, leurs visages tatoués d'ornements, le feu du péché s'alluma en eux, car Bélial les fit paraître très belles vis-à-vis des fils de Seth, comme il fit paraître les fils de Seth plus beaux aux yeux des filles de Caïn. Ainsi les filles de Caïn convoitent les fils de Seth, et les fils de Seth, les filles de Caïn, comme des bêtes affamées, jusqu'à commettre l'infamie entre eux. Et après être ainsi tombés dans cette souillure, ils reprirent le chemin par où ils étaient venus, et essayèrent de remonter la montagne sainte. Ils ne purent pas, parce que les pierres de cette montagne étaient devenues comme un feu brûlant devant eux, raison pour laquelle ils ne purent remonter. Et Yéva fut en colère contre eux, et se repentit d'eux, car ils s'étaient déchus de gloire, et avaient par ce moyen perdu et délaissé leur innocence, pour tomber dans la souillure de l'iniquité. Et Dieu envoya sa parole vers Yared, et lui dit, « Ceux de tes enfants que tu appelais mes enfants, voici, ils ont transgressé mon ordre, et sont descendus dans une maison d'iniquité et de perdition. Envoie un messager à ceux qui restent, pour qu'ils ne descendent pas et ne soient perdus. » Yared pleura devant le Seigneur et lui demanda miséricorde et pardon. Mais il désira que son âme quitte son corps plutôt que d'entendre ces paroles de Yéva sur la descente de ses enfants de la montagne sainte. Mais ils obéirent à l'ordre de Dieu et leur prêcha de ne pas descendre de la montagne sainte et de ne pas avoir de relation avec les enfants de Caïn. Mais ils ne tinrent pas compte de son message et ne voulurent pas écouter son conseil. Après cela, un autre groupe se réunit ensemble et partirent pour s'occuper de leurs camarades qui étaient descendus vers les enfants de Caïn. Mais ils périrent également comme eux. Et il en fut ainsi, groupe après groupe, jusqu'à ce qu'il en reste un peu d'entre eux. Yared devint malade de douleur et de maladie, et tel que le jour de sa mort approcha, il appela Enoch son fils aîné, Métouchéla, fils d'Enoch, Lamech, fils de Métouchéla, et Noé, fils de Lamech. Et alors venu vers lui, il pria sur eux et les bénit et leur dit, « Vous, justes fils d'innocents, ne descendez pas de cette montagne sainte. » Le deuxième texte que je vous ai lu est un texte qui fait partie de la bibliothèque sacrée de l'Ordre d'Adam. Le premier texte fait partie de la bibliothèque sacrée de l'Ordre d'Adam. Il faut une âme à l'intérieur d'une habitation de l'Afrique guinéenne. Et il faut des outils pour comprendre ces textes, les explorer, les exploiter, et ne pas avoir le cœur corrompu comme vous, Veritas. Alors, faisons un point. Je ne veux pas être aimé. Il en est hors de question. La force christique ne chevauchera pas mon âme. Je ne veux pas être un leader avec du pouvoir temporel. Il en est hors de question.
Je vais exécuter le plan des fils de Seth. Vaudou, et tiens-toi éloigné de moi, car il est hors de question que je marche sur le chemin que tu m'as préparé. Bon, Veritas, tu sais ce que je pense de toi, je n'ai pas besoin de le signifier. La corruption de la terre est immense. Nous sommes au jour du jugement. J'ai été envoyé vers vous pour vous indiquer que le jugement a été rendu. Je tends la main aux âmes que vous avez perturbées sur terre. Pour la gloire et l'honneur qui doit être rendu, ô Yéva. Toi qui as enfanté de la matière, qui a accueilli les hommes sur terre et qui accepte que des humains tuent leurs frères et sœurs du monde animal. Grande a été ta compassion pendant ces 12 siècles. Nous attendons ton jugement qui est proche. Et moi, fils de Seth, j'ai choisi de suivre ton sentier.